Salut, on est Dan et Andréane, deux enseignants qui travaillent à temps plein et qui essaient de voyager le plus possible. On a commencé à voyager sur le tard, mais on a quand même eu la chance de faire plusieurs belles destinations, puis on compte en faire plusieurs autres. C'est important de réaliser que c'est possible de voyager même si tu as un travail à temps plein et des responsabilités familiales. On adore voyager, mais ce qu'on aime aussi, c'est de planifier notre voyage. Beaucoup de gens nous demandent comment on fait pour le faire. Bien, cette semaine, la vidéo porte sur comment on planifie nos voyages. On commence. La première chose qu'on prend en considération, c'est le style de voyage. Est-ce qu'on veut un voyage de couple ou en famille? Est-ce qu'on veut un voyage de camping avec des randonnées versus quelque chose de plus touristique là, avec des hôtels ou des tout compris? Est-ce qu'on veut quelque chose avec des tours guidés ou on veut plus être autonome là, de ce côté-là? La deuxième chose qu'on considère, c'est le facteur temps. Premièrement, la saison est très importante. On veut savoir si c'est la saison des pluies, si c'est la saison des ouragans, si on est à l'hémisphère sud, donc de l'autre côté de l'équateur, en bas, les saisons sont inversées. Donc ça va avoir un gros impact. En plus de ça, il y a la température. La température va affecter quel genre de bagages puis quel genre de vêtements on apporte. Donc ça, c'est très important à considérer. Une autre chose à prendre en considération, c'est la durée de notre séjour. Nous, on est dans la région d'Ottawa. Donc, si on a juste une semaine, on ne prendra pas un vol pour aller en Australie. On va choisir une destination qui est un petit peu plus proche. Si on a 2 semaines, mais là, on regarde des destinations plus éloignées. Si on a juste une semaine, on va choisir des vols qui sont un petit peu plus directs pour ne pas avoir à faire plein d'escales dans différents pays. La dernière chose qu'il faut considérer avec le temps, c'est le montant de choses qu'on veut faire à cette destination-là. Si on a plusieurs choses qu'on veut faire, des fois une semaine, c'est pas suffisant, donc on va garder cette destination-là pour plus tard. La troisième chose qu'on va considérer, ça va être la sécurité. Pour ça, habituellement, on visite le site web voyage.gc.ca. Moi, la sécurité, là, c'est quelque chose qui me stresse un peu parce que je m'assure là, que tout est correct là, avant de partir. Là. J'ai des doutes sur tout. Oui, le site web il est dans ses favoris. je le regarde tout le temps. Oui. Fait que dans son historique, on sait qu'est-ce qu'on trouve. Ouais, c'est ça. Voyage. La sécurité, c'est important. Oui. Sur ce site-là, on va parler de la vaccination nécessaire pour aller dans le pays où on s'en va. Ou dans les escales, parce que moi, en 2015, je suis allé en Afrique, puis on faisait une escale dans un pays où il y avait la fièvre jaune. Il fallait prendre le vaccin pour la fièvre jaune. Tu veux pas attraper la fièvre jaune? Non, ni la fièvre jaune, ni plusieurs autres des maladies qu'on peut attraper dans ces pays-là. La deuxième chose, c'est la sécurité au niveau de l'alimentation puis l'eau. Est-ce qu'il faut prendre des vaccins pour la nourriture? Est-ce qu'il y a des choses à éviter, des choses comme ça? Puis toi, tu goûtes? Moi, je mange rien en voyage. Donc, c'est ça, je m'assure. Là, je m'amène des petites collations, des choses comme ça, ou je vais manger du riz juste pour pas être malade. Moi, je goûte à tout. Barre de protéines, riz blanc. C'est parfait. C'est parfait. Oui. Autre chose qui est très importante pour toi, c'est? La criminalité. Il y a toujours des méchants partout pour Andréane. C'est bien important. Non, c'est vrai. C'est pire que ça, là. Hey, on était au Canada, en Colombie-Britannique, puis il y avait des méchants qui voulaient rentrer dans notre tente, selon Andréane. Sécurité avant tout. Fait que c'est important d'aller voir s'il y a des dangers, là. Puis sur le site, c'est écrit. La qualité des services de santé, puis si c'est accessible à des touristes, ça c'est toujours bon à savoir. Parlez à votre compagnie d'assurance avec soit votre carte de crédit ou vos assurances voyage. Surtout en tant que COVID, c'est important là, pour pas être mal pris là-bas. Qui est l'autre point, la COVID-19, qu'est-ce que ça a l'air là-bas, quels sont les risques, etc. Puis finalement, la langue ou les langues qui sont parlées là-bas, c'est super utile si jamais on a besoin de se débrouiller. Là. Ou être excellent à faire des mimes. Oui, c'est... La quatrième chose à prendre en considération, c'est le budget. Premièrement, il faut trouver des vols. Puis nous autres, ce qu'on fait, c'est une de deux choses. On va aller voir sur le site Google Flights. Google Flights va te permettre de voir le prix des vols partout dans le monde aux dates que tu as choisies. Tu peux voir la flexibilité aussi, puis c'est possible de voir si les prix sont meilleurs si tu devances ou si tu retardes d'une journée ou deux, quoi que ce soit. Il y a aussi le site web Skyscanner qui nous aide beaucoup puis qui fait à peu près la même chose, donc c'est toujours plaisant de vérifier les deux pour confirmer. Petite anecdote, très important de réserver à travers le pourvoyeur de vol et non à travers le tierce partie. Toujours avec la compagnie aérienne. Une fois qu'on a réservé nos vols, on s'enligne plus vers l'hébergement. Donc, on va, tout dépendant du type de voyage, si c'est un voyage de camping, on va regarder les sites de camping parce que c'est le fun de faire du camping dans les différents pays. Si c'est pas du camping, on va aller vers les Airbnb. Airbnb, c'est soit que tu peux réserver un hôtel ou tu peux aussi réserver comme une maison. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Oui, ça n'a pas besoin d'être une chambre dans la maison de quelqu'un. Ça peut vraiment être toutes sortes de choses. On regarde aussi, là, des fois, les pays ont comme les différentes destinations ont des choses à offrir comme
des choses un petit peu plus inusitées, un petit peu plus comme le fun. Là. Au Pérou, on a couché dans une capsule qu'on a adoré, c'était vraiment le fun. Donc ça, c'est vraiment... C'est une capsule de verre qui était suspendue au bord d'une falaise. Avec C'était le vraiment souper, super. l'escalade, tout ça, c'était vraiment bien. Super belle expérience. L'hébergement, on regarde tout ça, puis après ça, on fait un choix là, de qu'est-ce qu'on veut faire. Maintenant, c'est les déplacements. Donc, si on prend des tours guidés, c'est important de réserver ça. Si on a besoin d'avoir des autobus, des navettes, des billets de train, des traversiers, toutes ces choses-là, c'est important de vérifier d'avance le prix, les horaires, et puis s'il faut que tu prennes des billets d'avance. Ouais. Donc, ça, c'est très important. Si on parle d'une location de voiture, à ce moment-là, dépendant de la disponibilité, il y a même quelque chose d'aussi simple comme de quel côté ils vont conduire, est-ce que ça prend un permis international, des choses à vérifier. C'est important aussi de communiquer avec l'agence de voiture parce que juste assurer d'avoir la voiture une fois que tu arrives là-bas. Parce que des fois, tu vas réserver, mais tu n'as pas fait le paiement. Donc, c'est important là, de s'assurer qu'il y a Une autre vraiment... anecdote. En ce qui concerne la nourriture, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a nos hébergements, on va aller voir là, sur Google où est-ce que les épiceries se situent par rapport à où est-ce qu'on couche. Ils n'ont pas les mêmes chaînes d'épicerie que nous autres. Non, puis on essaie toujours d'avoir les chaînes où est-ce que c'est un petit peu moins dispendieux. Là. Une autre chose qu'on vérifie, c'est que dépendant où est-ce qu'on s'en va, on va toujours essayer de goûter aux mets typiques de la place. Il va goûter aux mets typiques de la place. Bon point. Puis après ça, je vais te dire comment c'était. Ouais. Finalement, on va essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas. Fait qu'il y a plusieurs façons qu'on procède pour faire ça. Moi, je préfère aller voir des sites comme Pinterest, puis YouTube, où est-ce qu'il y a plein d'informations. Moi, je vais toujours sur TripAdvisor, il y a toujours 10 choses à faire. Il n'y en a pas 9, il n'y en a pas 11, il y en a 10. C'est bien important. Puis c'est les 10 meilleures choses, toujours. Le problème avec faire seulement ce que nous autres on fait, c'est que tu restes avec les choses que tous les autres touristes ont faites. Fait que si vous allez voir des blogs, si vous allez voir de l'information de gens qui demeurent là-bas, vous allez avoir des excursions, vous allez avoir des petits trésors cachés que seulement les gens locaux connaissent. Donc, vous allez sortir des sentiers battus, sortir des groupes touristiques, puis vous allez probablement trouver des beaux petits bijoux. Donc, c'est ça, c'est les étapes qu'on suit quand on planifie nos voyages à chaque fois. On regarde le style de voyage, combien de temps on a, la sécurité et le budget. On espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé ça, ben abonnez-vous, faites un like, parlez-en. Puis si vous avez des questions, ben vous pouvez nous écrire. N'importe quand. Ouais. Bon voyage! Bye! Non, toujours. On est toujours disponible pour répondre à vos questions.